Les jeunes constituent un formidable capital humain pour la réalisation de l'agenda de développement international et l'émergence du Sénégal. Depuis 1990, l'UNFPA a soutenu le ministère en charge de l'éducation dans la mise en œuvre du programme d'éducation à la vie familiale et l'introduction de l'éducation à la santé et de la reproduction dans les programmes scolaires. Les clubs d'éducation à la vie familiale ont transformé la vie de générations d'élèves. Au collège, j'étais un garçon très timide. Avec le club EF, cette timidité a disparu. Non seulement elle a disparu, mais aussi la confiance en soi. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Et ça m'a servi même dans ma profession. Parce que tout simplement, je me dis que tous les défis qui se présentent devant moi, je pourrais relever. Le GEP travaille surtout sur la santé de la reproduction et la santé sexuelle, mais aussi les violences basées sur le genre. Il y a eu beaucoup d'impact parce que par exemple ici on est dans une zone semi-rurale, semi-rurale où il y avait beaucoup de cas de grossesse précoce. Aujourd'hui, ces cas de grossesse n'ont pas disparu mais ont drastiquement diminué. Je demande aux filles de bien travailler parce que de nos jours nous sommes plus déterminés que les hommes. Et notre présence dans la vie professionnelle nous mènera vers un développement durable. L'avenir du Sénégal, ce sont ces jeunes qui seront tout simplement les citoyens de demain, qui auront les responsabilités de demain. Il faut les préparer, il faut les protéger, il faut les sécuriser pour tout simplement pour qu'ils puissent mieux servir à notre pays. Non au viol, non aux grossesses précoces, non au mariage d'enfants, de tout ça à un seul. En milieu extrascolaire, l'approche multisectorielle, particulièrement entre les ministères en charge de la santé et de la jeunesse, a contribué à améliorer l'accès des adolescents jeunes aux services de santé de la reproduction de qualité. Grâce au Centre Conseil Adolescent, CCA, les jeunes sont mieux protégés du VIH-Sida. Ils sont mieux informés pour prendre des décisions éclairées sur leur santé sexuelle et reproductive. Vous savez, depuis l'avènement de la conférence sur la population qui s'est tenue au Caire, l'UNFPA a jugé nécessaire d'appuyer l'État du Sénégal sur les questions qui sont liées à la jeunesse. Et ce qui a créé l'installation des centres conseils pour adolescents et jeunes. Et c'est depuis cet avènement que l'UNFPA appuie fortement les questions qui sont liées à la santé de la reproduction à travers le ministère de la Jeunesse et son plan technique, les centres conseils pour adolescents et jeunes, qui exécutent cette politique de santé de la reproduction des adolescents et des jeunes au niveau des 14 départements du Sénégal. Donc ce travail, aujourd'hui, permet aux jeunes d'avoir toutes les informations sur ces questions-là et d'être appuyés par l'UNFPA dans ce sens-là, qui met tous les moyens nécessaires, des moyens humains, des moyens matériels et des moyens techniques pour que les jeunes puissent avoir accès à toutes les informations adaptées à leurs besoins. L'initiative innovante des clubs de jeunes filles leur permet d'être de véritables agents de changement social et de réaliser leur potentiel. Le club de jeunes filles est une association de jeunes filles leaders âgées de 12 à 24 ans qu'on a mis en place, regroupées en sous-groupes, juste pour lutter contre les mariages d'enfants, les grossesses précoces, les mutilations génitales féminines, mais aussi la malnutrition des enfants. Le premier club a été créé en 2014 et actuellement nous sommes à 55 clubs de jeunes filles, ce qui fait que nous sommes plus de 2000 et quelques jeunes filles, membres des clubs. Le New Deal, c'est un pacte qu'on a signé, nous, en tant que jeunes filles, avec nos parents, parce qu'on a jugé nécessaire qu'en tant que jeunes, auparavant, s'il y a des gens, des adultes, des personnes âgées qui nous parlent de notre santé reproductive, que nous aussi, on puisse prendre notre vie, notre avenir en main. Donc c'est pour cela qu'on a signé un pacte avec nos parents en disant qu'on ne va pas tomber en état de grossesse avant l'âge de 18 ou avant hors mariage, surtout ça. Et aussi que les parents ne nous donnent pas un mariage très tôt. Touche pas à ma soeur. Le slogan est important pour moi dans la mesure où c'est un message qui est là. Quand on a une fille qui se met devant toi, donc considère cette jeune fille-là comme ta propre sœur ou considère-la comme, en fait, comme celle que tu as laissée dans ta maison et tu ne feras pas d'elle quelque chose qui pourra la détruire à l'avenir. Bonsoir, je m'appelle Adama Diallo, présidente du club de jeunes filles leader de Dabo, en même temps candidate au BFM de l'année 2019. On organise des visites à domicile, on entre dans les maisons, on discute avec la famille, avec les parents, on aborde un thème
Et des fois, on fait des causeries, on convoque la jeunesse ou bien des ASC, on discute ensemble sur la santé de la reproduction adolescente. Personnellement, je me suis engagée à lutter contre ces fléaux qui gangrènent notre société et à aller jusqu'au bout pour diminuer le taux de grossesse, le taux de mariage d'enfants, le taux d'excision, dire même 0% d'excision à Kolda, dire même au Sénégal. Nous, jeunes filles, soyons des leaders et respectons nos parents. Il faut connaître ce qu'on veut et être ce qu'on veut, d'être mieux de ce qu'on est. Merci. Je voudrais dire un message à mes camarades, à mes amis de s'abstenir car c'est le seul moyen de lutter contre les grossesses précoces et les mariages précoces. Brisons le silence à propos des violences faites aux femmes.